alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On est donc le 7 décembre. Déjà, ça va passer tellement vite. Le pire c'est qu'on est déjà presque 1h de l'après-midi. Donc il faut vraiment que j'avance là pour faire les choses que j'ai à faire. Parce que ce matin, je me suis pas endormie avant genre 3-4 heures du matin je pense. Donc du coup ce matin je me suis levée pour la prière et après je suis repartie dormir presque immédiatement. Mais j'ai quand même pris le temps un petit peu de lire La danse des flamants roses. Et il y a des sujets hyper intéressants dedans. Par exemple l'importance des noms. Parce qu'elle aborde en fait l'idée que le fait de donner un nom à quelque chose, ça l'emprisonne d'une certaine façon. Le fait de nommer quelque chose, c'est en quelque sorte le fait de la posséder en fait cette chose. Parce que c'est nous en fait qui lui donnons ce nom. Elle n'a jamais rien demandé. Par exemple, je sais pas moi, le carnet, il a jamais demandé à s'appeler le carnet, vous voyez. Et du coup, le fait de nous, en tant qu'humains, l'appeler le carnet, ça fait en quelque sorte le posséder. Et du coup, il y a une idée un petit peu comme ça que je trouve assez philosophique, assez vraiment intéressante à prendre un petit peu en compte. Et il y a plein de petites idées comme ça sur la vie en général. Et je trouve que c'est hyper intéressant. En fait, c'est des idées qu'on voit jamais nulle part. C'est des idées qui sortent un petit peu, qui semblent un petit peu farfelues comme ça, mais qui sont hyper bien incluses en fait dans le roman par rapport à l'univers, par rapport aux liens qu'ils peuvent avoir avec la nature. Et franchement, j'adore. Je passe un trop bon moment. Donc Inch'Allah, je vais le terminer ce soir. J'aimerais vraiment beaucoup parce que il y a le live demain à 2h je crois. Donc j'aimerais énormément le terminer à temps tout simplement. Mais il faut d'abord que je fasse le montage pour que vous ayez la vidéo ce soir à 17h. Donc Inch'Allah, j'arriverai à faire tout ce qu'il faut. Mais franchement, trop contente de ça. Et concernant les chevaliers d'émeraude, je crois pas avoir avancé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. Donc du coup, il n'y a pas grand chose à en dire. Je vais continuer Inch'Allah relativement bientôt. Mais je vous retrouve également parce que j'ai reçu un petit colis. Je me suis fait un petit cadeau. Il y a 2 livres du coup qui vont arriver. Donc là, il y a le premier, donc je suis trop contente. Donc c'est Manel de Fazia Kali qui a l'air vraiment trop bien. Je vais vous lire le résumé. Donc on suit Manel qui rêve de devenir créatrice de mode mais son parcours est semé d'embûches. Les épreuves personnelles et professionnelles s'enchaînent pour cette jeune femme. Manel vacille d'autant qu'elle voit revenir dans sa vie l'homme qu'elle ne souhaitait plus revoir. Assaillie de doutes, elle décide malgré tout d'honorer la promesse qu'elle a un jour formulée. Parviendra-t-elle à aller au bout de son rêve? Donc ça a l'air hyper touchant, j'adore la couverture. En plus, il y a le tome 2 qui est actuellement, je pense, peut-être fini, mais je pense qu'il est actuellement en campagne Ulule. Donc si vous souhaitez vous le procurer, n'hésitez absolument pas à y aller. J'essaierai de le mettre en barre d'infos, mais j'adore la couverture, vraiment, c'est vraiment il est absolument sublime ce bouquin. Donc Inch'Allah, je le lirai très bientôt. Du coup, voilà pour ceci, et on va passer au livre au hasard du jour. Donc, un livre au hasard. Ah ben non, hier on a fait ça déjà, un autre. Mais non, encore un autre. Ah voilà. Donc, Le Royaume de Tobin, c'est un roman en 6 tomes. C'est une saga en 6 tomes, pardon. Et ce qui m'avait intéressé, c'était qu'il y avait une histoire un petit peu de transidentité dans l'idée, parce qu'on suit une femme ou un homme à la base. Je pense que c'est une femme. Ouais, voilà. En fait, on est dans un univers où il y a le prince Erius qui s'empare du pouvoir et il élimine absolument toutes les prétendantes, sauf une qui est enceinte de jumeaux. À la naissance, le mâle parmi les jumeaux est sacrifié et la petite fille, elle, est transformée en homme parce que c'est le seul moyen apparemment de sauver un petit peu le royaume. Donc il y a une histoire un petit peu de transidentité comme ça parce que du coup c'est une petite fille qui est transformée en homme. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Ça fait quelques années maintenant qu'il est dans ma pile à lire. Je l'avais vu sur la chaîne de Les Mots l'Imaginaire. Elle avait dit voilà que justement cette idée-ci de transidentité un petit peu était vachement intéressante, donc Inch'Allah je le lirai relativement bientôt parce qu'en plus j'ai absolument toute la saga parce que j'avais eu une occasion, bref, donc très hâte. J'aime pas du tout la couverture, mais écoutez, je pense que ça va avec son temps, hein, parce que je pense que c'est une relativement vieille saga de 2001, donc j'espère que ce sera plutôt bien traité, on va voir ça. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissez cette saga, parce que mis à part sur la chaîne justement de Les Mots l'Imaginaire, j'en avais absolument jamais entendu parler et j'en ai jamais entendu parler après, donc n'hésitez pas à me dire si vous la connaissez, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout simplement votre avis dessus, je serais vraiment très curieuse. Sur ce, je vais aller faire un petit peu de montage. Ah, je vais faire la prière d'abord. Donc je vais aller faire un petit peu de montage et je vous retrouve un petit peu plus tard, Inch'Allah.
Salam alaikum. Donc on est le 9 décembre, mais je vais revenir sur hier du coup pour clôturer le vlog d'hier parce que j'ai pas pu vous le clôturer à temps. Hier donc je me suis réveillée à 2 h du matin pour le plaisir de chacun parce que j'ai encore dormi que 4 heures. Du coup j'en ai profité pour jouer un petit peu à Overwatch en lisant du coup, où est-il? En lisant La Danse des Flamants Roses. Le but c'était vraiment de le terminer parce que j'avais le live du coup à 2 h. Donc je suis trop contente parce que j'ai adoré cette lecture, jusqu'au bout j'ai adoré. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que là j'ai pas forcément le temps, mais franchement c'était trop bien. Je vous en reparle très bientôt. Je vous le conseille à 1000%, au moins de tester. C'est un peu particulier donc ça plaira pas à tout le monde, mais franchement je pense que c'est une lecture qui est tellement enrichissante que elle est à tester, elle est à lire, elle est à tester tout simplement pour voir si justement ça nous plaît ou pas. Du coup donc j'ai lu ça. Ensuite je suis partie dormir juste après la prière, donc Al-Fajr, donc celle du matin, et je me suis réveillée vers 11 h, midi, quelque chose comme ça, et j'ai un petit peu parlé avec ma soeur qui est donc maintenant en Corée, et ensuite est venue relativement vite quand même l'heure de faire le live, donc c'était vraiment trop cool, ça a duré genre 2 h 30 je crois, c'était vraiment trop cool, c'était hyper intéressant sur du coup le bouquin. Au départ on a parlé que entre nous, il n'y avait pas encore l'autrice, et c'était déjà vachement intéressant parce que on revenait sur différents thèmes qui sont abordés dedans, et comment nous on les a perçus, qu'est-ce qui pour nous ressortait du roman. C'était hyper enrichissant. Et ensuite quand l'autrice est arrivée, on lui a fait un petit récap en fait de tout ce qui avait été dit, et c'était hyper intéressant de voir en fait la construction qu'il y avait derrière, autant des personnages que de la langue des vivants, parce qu'il y a une langue des vivants dedans qui est hyper bien pensée je trouve, et maintenant en sachant en plus la construction je trouve qu'elle est juste sublime cette langue, et en vrai j'aimerais trop qu'elle existe. Franchement j'ai passé un trop bon moment. C'était 2 h 30 que j'ai adoré, et alhamdulillah pour ce book club parce que c'était vraiment trop bien, et j'adore découvrir des lectures entre autres là pour les voix palestiniennes, mais pour pouvoir en parler avec d'autres c'est vraiment tellement enrichissant. J'adore pouvoir parler de littérature, de voir la vie des autres par rapport à une même lecture, comment eux ils ont pu percevoir différentes choses. Donc franchement c'était hyper enrichissant, et j'ai adoré cette lecture en plus, donc ce n'est que bonus. Et du coup après ça j'ai fait un petit peu à manger, ça m'a pris un peu plus de temps que ce que j'avais prévu, et je suis allée dormir, et j'ai pas du tout eu le temps de faire le montage. C'est pour ça que hier on n'avait pas eu de vidéo, parce que j'ai juste absolument pas eu le temps. Aujourd'hui je reviens du coup avec le vlogmas. Voilà, il sera un poiliné en retard je pense, mais il va être là quand même. Ça fait que j'ai déjà choisi ma prochaine lecture, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, je serais très curieuse d'avoir vos lectures en cours, ce que vous en pensez, etc. On n'a jamais trop de recommandations, et sur ce je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, et surtout faites attention à vous.